Hello! Alors on est le lundi 22 mars, heu, il est 5h45 et j'avais envie de me lancer dans les vlogs donc si vous voyez, c'est que ça marchait, si vous voyez pas, c'est que j'ai laissé tomber en cours de route. Donc pour, ce premier jour de vlog, j'avais envie de vous parler de ma nouvelle lecture en cours, qui est le roman de Delphine Giraud, 6 ans à t'attendre. Heu, alors en fait, c'est elle a sorti un nouveau roman, Doucement renaît le jour, et quand la publication est passée sur Instagram, ils ont bien évidemment parlé du précédent roman, 6 ans à t'attendre, qui, vient de sortir, chez Pocket. Et alors bêtement, j'ai cru que celui-là était la suite de l'autre. Donc comme celui-là me tentait, je voulais lire le premier avant et comme j'ai acheté le nouveau, en grand format, je me suis dégoté, le premier sur Rakuten d'occasion, en très bon état, pour découvrir la plume de l'autrice. Et donc j'ai commencé hier, matin, donc on était dimanche, ce roman, heu, où, il est question, de Rachel, une jeune femme, dont le fiancé a disparu, l'avant-veille de son mariage, il y a 6 ans et qui, à l'occasion d'un voyage, à Paris pour le travail, dans la rue, elle tombe, sur un homme qui, pour elle, est le Vincent qui a disparu il y a 6 ans. Heu et donc, bon, le choc passé, heu, elle part à sa recherche. Heu, alors au début, j'ai eu un peu peur parce que, on passe à des paragraphes où, on nous parle d'un Lorenzo, et j'ai eu, tout de suite, heu, on va dire, l'impression de me dire: «Ah oui, enfin bon, c'est bon, Lorenzo, ouais, voilà, OK, on devine, enfin, on s'imagine tout de suite que, c'est le fameux Vincent» et j'avais un peu peur de suivre les 2 histoires en parallèle en attendant la révélation finale et au final, c'est pas ça, enfin, c'est pas ça du tout. Si, c'est ça aussi parce qu'en fait, sans spoiler, on sait tout de suite que, Lorenzo, en fait, c'est Vincent, mais toute la question est de savoir, ce qui s'est passé, il y a 6 ans, parce que le fameux Lorenzo Vincent, heu, ne se souvient de rien, il est, barman dans un bar, et quand il voit débouler, Rachel, heu et son cousin, il voilà, il a du mal à percuter et puis, après je pense que toute, la suite de l'histoire va être de savoir, ce qui lui est arrivé, pourquoi il a rien dit, enfin voilà. Donc, non, c'est sympathique, ça se lit bien, voilà. J'en suis à la page, 129, alors que je l'ai commencé hier. Aujourd'hui, je suis en présentiel au cabinet, donc c'est cette lecture qui va m'accompagner, pour ma journée et vu que j'ai lu, 100 pages, hier, sur ma journée, aujourd'hui je devrais réussir à faire à peu près pareil et donc a priori je devrais le terminer, demain, certainement et donc je viendrai vous en reparler un peu plus tard ou quand j'aurai fini. Hello, alors on est le mardi 23 mars. Euh, Aujourd'hui, je suis en télétravail, donc l'avantage du télétravail, c'est que du coup, je peux profiter de ma pause déjeuner pour tourner un peu de vidéos. Vous voyez ma tête, puisque là, du coup, j'ai pu faire le ravalement de façade et avoir un air un peu plus présentable que lundi quand j'ai commencé à 6h45 et honnêtement,
les boucles que je tourne le matin, je vous montre pas ma tête, hein, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, enfin bref, c'est une catastrophe. Donc ce sera à chaque fois des vidéos, juste vous voyez les livres et voilà, c'est tout. Donc là, l'avantage, c'est que vous voyez ma tête. Après, on a le passif de déjà la matinée du travail qui parfois n'est pas facile. Mais bon, on s'en fiche, hein, on est là pour parler bouquin, pas pour que je vous bassine avec les aléas du travail, hein. Donc voilà. Alors, quand j'ai commencé lundi, je vous disais que j'avais commencé dimanche, donc 6 ans à t'attendre de Delphine Giraud, donc, qui est paru chez Fleuve. Donc, alors que moi j'ai en grand format parce que j'ai le nouveau en grand format, donc je voulais garder la même collection. Donc, voilà, mais sinon il est disponible chez Pocket. Et ben, je l'ai commencé dimanche et je l'ai fini ce matin. Et il était vraiment mais très bien. Ça se lit bien, c'est fluide. L'histoire est fort sympathique. On se pose des questions et on n'est pas obligé d'attendre la fin pour avoir une. Alors, il y a une résolution finale et on a le fin mot de l'histoire à la fin. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a des questions, voilà, on a des réponses qui arrivent au fur et à mesure du déroulement de l'histoire. Et on a des nouvelles questions, et ainsi de suite, et donc ça nous emmène à la fin. On n'a pas que plein de questions, et il faut attendre les toutes dernières pages pour avoir l'intégralité des réponses. Et moi, l'autrice, elle m'a fait rire, parce qu'il y a un moment, alors je ne peux pas vous raconter en détail, parce que sinon je vous spoil, mais il se passe un truc, et je me suis dit, oh non, bah quand même. Et 2 pages plus loin, elle met elle fait le champ, enfin, comment dire, elle, elle combat le réflexe qu'on a de se dire ouais, bof, machin, parce qu'elle met la réflexion qu'on s'est faite nous-mêmes dans la tête de son personnage. Donc du coup, je me suis dit, ah bah non, bon, ça va alors. Mais, et donc, ouais, non, il est vraiment très très bien. Il me faut du temps pour mettre mon avis après sur Instagram. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas Delphine Giraud, bah, je vous conseille vraiment de le lire parce que moi j'ai passé un très bon moment. C'est pas. Alors, on pourrait dire que l'histoire est assez. Pas classique, mais qu'on a déjà eu, on a déjà lu ce genre d'histoire, mais en attendant, mais ça fait le job, on passe un bon moment, les personnages sont attachants, donc bah, moi c'est ce que je demande à une lecture en fait, de passer un très bon moment, et pour le coup, là c'était une très belle découverte, et d'ailleurs j'ai son nouveau roman doucement renaît le jour dans ma palle, et je ne vais pas le laisser longtemps comme certains des autres qui y sont depuis des années, mais doucement renaît le jour, du coup je vais le lire assez rapidement parce que j'ai bien aimé celui-là, donc j'ai envie de continuer à découvrir la plume de l'autrice assez rapidement. Donc du coup, alors j'ai commencé juste là le temps de boire mon café après le repas, et j'ai mis la photo ce matin sur Instagram. Donc ma nouvelle lecture, c'est Les monstres de Maud Mailleras, et c'est chez Anne Carrière Édition. Alors on l'a beaucoup vu passer sur Instagram, et avec que des retours positifs. Enfin, moi en tout cas j'ai pas vu de retours négatifs. Donc dès que elle faisait, je l'avais mise sur ma liste des autrices à découvrir en 2021. Donc quand j'ai trouvé le roman, et puis que bah, voilà, c'était le moment, j'ai dit ah bah tiens, vas-y, je le prends, et du coup là je l'ai mis là. En plus on est dans le mois de mars, donc il y a le challenge Mars au féminin organisé par Flow and Books sur Instagram, où il faut lire en mars
des autrices qui écrivent sur des femmes, enfin bon bref, mais majoritairement des autrices, et donc moi je participe au challenge. Alors c'est vrai qu'en général, comment dire, la proportion de mes lectures entre les hommes et les femmes, finalement, sans le faire exprès, se vaut. En fait, j'arrive à lire à peu près autant de romans écrits par des hommes que des romans écrits par des femmes, mais j'aime bien quand même participer au challenge Mars au féminin et prévoir pour le mois de mars des lectures majoritairement écrites par des femmes, même si j'ai intercalé quelques lectures masculines, mais bon. Donc j'ai lu 2 pages, donc je ne vais pas vous dire là tout de suite, voilà, parce que vraiment c'est un tout début, tout début. Je vous en reparlerai plus tard dès que j'aurai un peu plus avancé dans ma lecture et où je pourrais me faire un avis plus poussé. Et en même temps, alors je suis embêtée. Oui, je suis embêtée parce que il faudrait que je poste mon avis sur Nos corps étrangers de Karine Joachim sur Instagram. Et c'était aussi un roman qui a été encensé sur Instagram. Je n'ai vu que des avis positifs. Et le seul avis négatif que j'ai vu, c'est un avis de Les Chroniques du Hérisson. Mais alors en fait, je l'ai vu vite fait dans sa vidéo tag, le tag où on râle, ou les romans qui nous ont pas plu, je ne sais plus, enfin bref. Et donc du coup, elle a parlé de ce roman, juste, je venais de le commencer le matin. Et donc j'ai écouté vite fait ce qu'elle en disait, mais bon, voilà, moi en général, même les avis négatifs ne m'empêchent pas de lire un livre pour me faire mon propre avis. Donc j'ai continué ma lecture, et voilà, alors après ça se lit bien, la plume est fluide, mais en ce qui me concerne, moi, on est loin, 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 à des kilomètres du coup de cœur ressenti par la majorité des avis que j'ai pu voir sur Instagram. Et je suis embêtée pour faire mon avis parce que voilà, en plus je ne veux pas expliquer concrètement les choses qui m'ont fortement déplu et qui font que cette lecture est pas. Alors je l'ai lu en entier, donc c'est pas un abandon, voilà, mais au final, j'ai pas apprécié ma lecture plus que ça, parce qu'il y a des éléments qui m'ont fortement déplu, mais je peux pas vous dire lesquels, puisque si je vous dis lesquels, vous n'avez plus aucun intérêt à lire le livre. Donc je suis en pleine réflexion pour essayer de poser mon avis et des mots qui expriment mon ressenti sans vous enlever l'envie, enfin vous enlever l'envie. Non, vous lirez si vous avez envie, quoi que j'en dise, mais pour pas spoiler et dire des choses qui pourraient nuire à l'histoire. Mais bon, donc du coup, celui-là, moi, j'ai pas accroché plus que ça, principalement parce que j'ai trouvé qu'il manquait de crédibilité sur certains aspects. Et je rejoins les Chroniques du Hérisson quand elle dit qu'il y a trop de thèmes, et que mettre trop de thèmes dans un roman qui fait 233 pages, et on n'a pas le temps de les traiter en profondeur, hein, et ça pêche un peu, enfin voilà. Et puis alors bon, la fin, j'en parlerai même pas, parce que alors, moi j'ai pas adhéré du tout à cette fin qu'on nous assène comme ça, sans explication. Alors après, je pense que mon ressenti vient du fait qu'à aucun moment on est dans la tête des personnages, on reste vraiment extérieur au point de vue. Donc en fait, moi, je ne me suis pas du tout attachée au personnage, j'ai lu l'histoire en restant complètement à l'extérieur. Étrangère, j'ai envie de dire, un jeu de mots avec le titre, mais
Donc j'ai lu en restant complètement à l'extérieur de l'histoire, sans ressentir ce que pouvaient ressentir les personnages, et donc aucune empathie pour ce qui leur arrivait. Et puis certaines situations où on se dit non mais enfin c'est pas possible quoi. Enfin, arrive un moment, non, c'est complètement impossible de réagir comme ça face à telle situation. Voilà. Donc du coup, je cherche. Mais sinon, c'est bien écrit, hein. Je l'ai lu, ça se lit bien, voilà. Après, et d'autres ont eu des avis dithyrambiques où c'était trop bien, ils ont adhéré à tout. Donc, apparemment, on n'est pas beaucoup avec qui ça ne l'a pas fait. Voilà. Euh, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Moi, ça ne m'empêchera pas de retenter l'expérience si et quand Karine Joachim écrira un nouveau roman. Mais pour celui-là, c'est un ratage. Voilà. Euh, et ben, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, ce midi, parce que déjà il ne me reste plus beaucoup de pauses déjeuner, et donc du coup, après, il faut bien retourner bosser. Alors peut-être que du coup, je vous reprendrai demain matin pour vous parler de mon avancée dans le roman Les Monstres. Euh, alors, et voilà, que dire de plus? Voilà. Soit je vous reprends demain matin pour vous parler de mon livre, sachant que demain je suis en présentiel au cabinet et que j'ai prévu un petit voyage à la librairie à midi, donc qui dit voyage à la librairie dit craquage. C'est obligé, hein, donc voilà. Donc après je vous montrerai le résultat de de ma pause déjeuner de demain qui risque de me coûter cher. Voilà, donc écoutez, à plus tard, et puis on se retrouve très vite. Hello, donc on est le jeudi 25 mars et comme promis hier, je vous montre ce que j'ai acheté hier à la librairie. Alors bon, en même temps, j'avais prévenu, enfin je vous avais montré sur ma wishlist. Donc le premier que j'ai pris, c'est D'amour et de guerre de Akli Tadjer, qui est paru chez Les Escales. Donc c'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale. Et comme je vous avais dit hier, c'est sur un aspect que j'ai pas souvent lu parce que il est question d'un jeune soldat kabyle, voilà, qui participe à la guerre de 39-45. Et donc à la lecture du résumé, moi j'ai complètement craqué pour l'histoire. J'ai jamais lu cet auteur, donc ce sera une bonne occasion de le découvrir, sachant qu'en plus quand j'ai voulu rentrer ce livre-là dans Livre Addict, bon, sa fiche n'est pas créée, donc je pense que je la créerai ce week-end, mais j'ai vu qu'il avait écrit plusieurs romans et que il a des très bonnes notes, puisque je crois que les avis, enfin les notes, ça va de 15, 13, 15 jusqu'à 19 pour ces romans, donc ça promet un bon moment de lecture. Donc ça c'était le premier. Ensuite, j'ai pris Les Chemins de la Liberté de Lisa Wingate, toujours chez Les Escales, sur un roman en fait de 3 jeunes femmes dans le sud des États-Unis au moment de la guerre de sécession, avec une double temporalité qui est en général une construction qui marche assez bien avec moi. Et donc on va suivre l'histoire de 3 femmes
Heu, voilà, 3 femmes plus en 1987, une jeune institutrice, qui va se pencher sur l'histoire des 3 femmes, qui se passe en 1875. Donc voilà, c'est une belle, enfin, il est quand même assez gros, même si, au final, il fait, 475 pages, mais au niveau du poids, c'est assez volumineux. Alors, ensuite, j'ai pris, Les loups-garous d'Argentine, de Jérémy Hulk, chez Pygmalion. Heu, donc c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale, hem, mais enfin, avec une histoire de secret, voilà, avec, un comment? Un policier, Arnaud Szymanski, qui, part, à la recherche de la vérité sur, sa famille, heu et donc ça peut être une belle histoire, sur, fond de Seconde Guerre mondiale. Donc bah, on verra bien ce que ça donne. Moi, le résumé m'avait, donné, envie de découvrir, cette histoire. C'est une maison d'édition, que je connais pas, beaucoup parce que je crois que j'ai pas, il me semble pas avoir déjà lu, de romans, publiés chez eux, mais bon, on verra bien. Voilà, alors ça c'était pour les 3 qui étaient prévus et où je vous les avais montrés hier, sur ma wishlist. Après, évidemment, comme il fallait s'y attendre, j'ai craqué pour des livres qui n'étaient pas prévus, mais je n'ai pas su résister. Donc le premier que j'ai pris, c'est, le fameux, Nevernight de J. Christophe, tome 1 N'oublie jamais, qui est paru chez De Saxus. Donc alors, la belle bricasse, énorme. En fait, je l'avais, repéré chez Caro Livre. Quand elle en avait parlé, elle m'avait donné envie de le lire. Au début, je l'avais pris sur ma liseuse parce que, vu le poids, je me suis dit: «Ah, c'est mort, moi les poignets vont jamais résister, je vais me taper tendinite», voilà. Mais au final, l'objet livre est tellement beau que, j'ai pas pu résister, je l'ai quand même pris en version papier. Donc on est sur un roman de fantasy, avec une jeune fille, de 16 ans, qui va devenir, apprentie d'un groupe d'assassins, voilà. Donc il paraît que c'est très bien, et donc j'avais vachement envie de le lire et il fait, 750 pages, donc clairement c'est un livre que je programmerai un jour enfin une semaine où je suis en télétravail, jeudi, vendredi et j'enchaîne sur le week-end parce que honnêtement se trimballer ça dans le sac à main, voilà, ça va pas être possible. Et le dernier que j'ai pris, alors là, c'est complètement une surprise, c'est celui-là, donc c'est Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave, paru chez Robert Laffont dans la collection Pavillon. Et alors c'est complètement une surprise parce qu'en fait, j'ai craqué pour la couverture et quand j'ai lu le résumé derrière, bah, j'ai encore plus craqué pour le résumé, heu et c'est un roman que je connais pas du tout parce que, je l'ai absolument pas vu passer, sur Instagram, voilà. J'avais l'impression de pas en avoir entendu parler et donc c'est un roman historique, basé sur une histoire vraie, heu, où, on est, en 1617, en Norvège, dans un petit village où les hommes, décèdent et où ce sont les femmes qui doivent faire vivre le village et après on fait un bond de 3 ans plus tard apparemment, avec un couple qui, débarque et qui, heu, va vivre dans le village. Donc on verra bien ce que ça va donner. Autant vous dire que j'ai tellement craqué, pour l'histoire, et j'ai tellement envie de la lire que, ce sera ma prochaine lecture, malgré la petite mini pile à lire que je m'étais préparée, voilà, celui-là, dès que j'ai fini,
Les monstres, je me le lis parce que j'ai tellement envie de le lire que, je pourrais pas attendre, de le faire passer après. Voilà. Et bah, tant qu'on y est, j'en profite pour, vous faire un petit point sur, mon avancée dans Les Monstres de Maud Mayeras. Alors, est-ce que le téléphone va se barrer? Oui. Voilà, j'en suis, alors à la moitié, je crois que j'avais dit qu'il faisait 299 pages, oui, j'en suis 171, et ben, c'est super bien. J'aime beaucoup, la tension est bien présente, c'est super bien écrit, l'écriture, enfin la plume est hyper belle, poétique, on on dévore les pages, enfin voilà, c'est super bien fait. Même si bon, moi ça me fait penser à une autre lecture, je savais à peu près, enfin, je savais à peu près à quoi m'attendre de quoi il allait retourner pour de vrai, je trouve que l'écriture entretient et la manière dont l'autrice raconte l'histoire, ça entretient bien le mystère et il y a des rebondissements assez sympas. Tiens d'ailleurs en même temps là j'ai fini le chapitre, sur un rebondissement, enfin une révélation, à laquelle on s'attendait pas du tout. C'est, super bien, enfin une belle découverte pour ma première lecture de l'autrice, heu et ben, c'est assez sympa et j'ai hâte de lire les 120 pages qui me restent pour, arriver au bout et voir comment tout ça va finir. Voilà pour ce petit point, là pour le coup, alors, aujourd'hui je suis encore en présentiel grosse journée. Mais bon, je vais pouvoir avancer sur ma pause, déjeuner à midi puisque aujourd'hui je ne sors pas. Heu et normalement si tout se passe bien, je devrais, le finir ce soir je reviendrai certainement, demain matin pour vous donner mon avis, final sur cette lecture. Heu en fonction, peut-être clôturer ce vlog ou voir si j'ai d'autres choses, à vous dire pour, pousser un peu plus loin. À plus tard. Hello, donc on est vendredi 26 mars, c'est le dernier jour de la semaine. Euh, je suis en télétravail, ce qui permet d'enregistrer, comme je vous l'avais déjà dit mardi, en face à face, ce qui sera plus sympa aussi, parce que là, ce sera le moment où je vais clôturer le blog, donc c'est plus sympa de faire en face à face que caché derrière mon téléphone, où vous voyez le livre à la place, mais bon, c'est pas grave. Hier, quand je vous parlais de ma lecture de Les Monstres, je vous disais que si tout se passait bien, je l'aurais fini le soir. Et en fait, un petit lutin maléfique a dû m'entendre et se dire que il allait me mettre des bâtons dans les roues. Mon train a eu un petit problème électrique et n'est pas passé. J'ai dû aller travailler en voiture. Et qui dit aller travailler en voiture dit pas de lecture dans le train. Donc au lieu de le finir hier soir, je l'ai fini ce matin. C'est pas dramatique. Euh, mais bon, voilà. Je me suis porté la poisse toute seule en disant si tout se passe bien, je l'aurai fini. Non, ne jamais anticiper en se disant ouais c'est bon, je vais l'avoir fini, machin. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. J'ai donc fini Les Monstres de Maud Mayeras chez les éditions Anne Carrière. Et c'est une très belle surprise pour ma première lecture de l'autrice. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après, comme je vous disais quand je l'ai commencé, en fait, c'est une lecture, on ne peut pas trop en dire, parce que sinon, ça révèle un peu trop de choses sur ce que va être la lecture, mais c'est vraiment très très bien fait. Et
quand on lit la 4e de couverture avec le résumé, alors je trouve, alors moi après c'est peut-être parce que ça m'a fait penser à une lecture que j'avais déjà faite sur un sujet similaire, et donc voilà, mais on a l'impression enfin, de voir tout de suite à la lecture de la 4e de couverture de quoi va traiter le roman. Sauf que bah, même si enfin, il y a tellement eu de romans de faits que de toute manière, il arrive un moment pour trouver un sujet novateur, bah, voilà, c'est de plus en plus difficile. Donc là, oui, on peut se dire que on sait déjà de quel sujet il va être question, mais par l'écriture et la façon de le raconter, avec les sous-entendus, enfin, tout, et ben, ça reste super bien. Elle nous réserve des surprises, il y a des choses qu'on n'avait pas imaginées, et du coup, c'est super bien. C'est prenant, c'est émouvant, parce que ce qui se passe dans l'histoire est horrible. Enfin, c'est vraiment un truc, voilà quoi. On a du mal à imaginer comment des choses aussi horribles peuvent se passer. Enfin, c'est vraiment... voilà. Et donc c'est super bien écrit, l'écriture est, je trouve, assez poétique, avec un côté noir, sombre, enfin voilà. Mais c'est vraiment enfin, une excellente lecture. Alors c'est pas son premier, c'était mon premier, ça ne sera pas le dernier. Je pense que je vais euh, zioter dans sa production livresque pour me dégoter d'autres titres à lire d'elle. Et d'ailleurs, si vous avez déjà lu cette autrice et que vous avez des titres à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis preneuse d'autres titres de cette autrice que vous auriez aimé, adoré, et que vous me conseilleriez de lire pour continuer à découvrir la plume de cette autrice. Donc si par contre vous ne l'avez pas lu, je ne peux que vous le conseiller. Vous passerez alors, un bon moment livresque, un peu plus difficile au niveau émotion, voilà, mais un très 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 bon moment de tension, ça c'est garanti. Donc voilà. Et du coup, j'ai enchaîné ce matin avec ma nouvelle lecture, qui est donc une lecture surprise. Enfin, c'est pas celle que j'avais prévue au départ, mais quand je suis allée en librairie, j'ai complètement craqué pour la couverture d'un roman et pour le résumé. Enfin, je vous l'avais expliqué hier quand je vous ai fait le petit bout de vidéo sur mon retour de librairie. Donc il s'agit du roman Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave, qui est paru chez Robert Laffont. Oui, c'est ça, Robert Laffont, dans leur collection Pavillon. Et donc j'avais complètement craqué pour la couverture que je trouve super jolie, avec la tranche bleue. Et le résumé m'avait complètement je veux dire, envoûté. Voilà, enfin, je l'ai pris tout de suite, et donc du coup c'était évident que j'allais le mettre en prochaine lecture, parce que pour que j'ai absolument envie de le lire comme ça tout de suite. Ça m'avait fait la même chose pour Et soudain l'air fraîchi, je crois que c'est ça, j'ai oublié le nom, et comme je fais avec le téléphone, je vais piquer le téléphone de ma fille. Ouh, j'ai bien fait. Alors, Et soudain l'air fraîchi. Chercher. Il trouve pas. Ah.
soudain, l'air. Ah, pardon, parce que ça prend trois plombes. Si j'étais forte. Hop. Ah, c'est pas Issoudun en plus. C'est déjà. Voilà. Déjà l'air fraîchi de Florian Ferrier et qui est sorti chez Plomb fin d'année 2020. Et j'avais complètement craqué sur la couverture parce qu'avec la croix gammée, là, on savait que c'était sur la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'adore. Donc, du coup, j'avais complètement craqué en librairie dessus. Je l'avais acheté. Et je l'avais commencé dès le soir même, parce que c'était pas possible, et ça avait été un coup de cœur. Donc voilà. Là, je craque sur la couverture, je craque sur le résumé, je le mets en prochaine lecture, et j'espère bien que ce coup de cœur voilà, sera concrétisé en coup de cœur livresque quand je l'aurai fini. Alors, j'en ai lu 40 pages. Déjà, au niveau de l'écriture, j'aime beaucoup. C'est super bien écrit, sans être trop littéraire et ça se lit bien, on comprend tout bien, mais il y a quand même une certaine... alors, si je dis poésie, on va me dire que je trouve toutes les plumes poétiques, mais là, c'est un peu ça quand même. Donc, on est dans une toute petite ville de Norvège, sur une île. Alors, ils vous mettent une petite carte. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Voilà. Tout en haut de la Norvège. Et voilà. On voit que c'est des petites îles. Et donc, on est dans un village de pêcheurs en 1617, donc Vardo, le petit village de pêcheurs, et donc pendant que les hommes sont à la pêche, il y a une tempête et tous les hommes du village meurent. C'est-à-dire que sur 53 hommes dans le village, alors quand ils disent hommes, y compris les vieillards, les enfants, les bébés, hein. Donc sur 53, il y en a 40 qui décèdent. En fait, il reste 2 bébés, 2 vieillards et après des jeunes garçons. Voilà. Donc en fait, il reste que les femmes qui se retrouvent seules dans le village. Voilà. Et donc dès le début, on sent le côté, alors pas superstition, mais un peu quand même, parce qu'elles essayent de trouver des signes dans ce qui leur est arrivé. Genre, il y avait une baleine qui nageait sur le dos et que c'est pour ça. Différents signes, enfin voilà, on devine qu'il va y avoir une place importante de la religion, ou en tout cas des croyances qui va avoir une place dans l'histoire, on le sent dès le début. Et donc j'en suis toujours au tout début, hein, voilà. Mais donc sur la quatrième de couverture, on nous dit que 3 ans après va arriver un homme sinistre qui vient d'Écosse et qui en Écosse brûlait des sorcières, et qu'il est accompagné de sa jeune épouse et que son épouse se lie d'amitié donc avec Maren. Donc Maren, c'est une des habitantes du village qu'on suit, qui a 20 ans en 1617 et dont le fiancé fait partie des hommes qui ont péri pendant la tempête. Et on nous dit donc que le fameux monsieur là, Absalom Cornette, ne voit dans le village qu'un endroit où Dieu n'a pas sa place, un endroit hanté par un puissant démon. Donc on va bien voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ne serait-ce que par l'écriture, déjà j'aime bien. Alors après, il faut que ça tienne la route sur la distance, mais pour l'instant, j'aime bien ce que j'ai déjà lu. Donc après, à voir.
vous aurez la suite de mon sentiment. Alors, en même temps, je vais clôturer le vlog là, et je vais le lire, je vais continuer forcément, sauf que pour le vlog suivant, je pense que je vais le commencer qu'à partir de lundi, parce que ben voilà, on est le week-end, je vais profiter de mes enfants, de ma moitié, et de, enfin, différentes choses à faire, en même temps, on est à moitié très chez nous, donc voilà, mais bon, j'aurai pas forcément le temps d'enregistrer des bouts, voilà. Donc, on verra bien, vous aurez, si ce n'est une évolution de ma lecture, je commencerai du coup lundi matin peut-être par vous donner mon avis sur cette lecture si je l'ai finie. Et avant de terminer, je vous montre ce que j'ai reçu hier des éditions Prélude en service presse. Donc c'est le nouveau roman de Cédric Lalaurie, Écoutez le bruit de ce crime, qui doit sortir le 7 avril. Alors, et donc c'est un roman, un thriller psychologique intense et bouleversant qui plonge le lecteur au cœur de redoutables mensonges et du mystère impénétrable de l'âme humaine. Donc on va être avec une double temporalité en fait, où on nous dit qu'en juillet 2000, une série de disparitions inquiétantes et un assassinat viennent troubler la fête de Dale River. Comble de l'horreur, le cadavre d'un jeune garçon est retrouvé quelques jours plus tard dans la forêt. À l'époque, c'est vers Zeke Mackay que tous les regards convergent, mais le jeune homme est finalement innocenté, un peu trop vite, point d'interrogation. 2019, donc on fait 19 ans plus tard, Zeke a changé d'identité et mène désormais une existence discrète à New York où il écrit dans l'ombre des livres pour les autres. Alors que son passé ressurgit, Zeke refuse d'y faire face, niant de nouveau toute implication et envisageant de fuir encore. Car si tout le monde a des secrets, celui que cache Zeke pourrait bien être dévastateur. Moi, quand Maud des éditions Prélude m'a proposé ce roman et qu'elle m'a envoyé le résumé, quand j'ai lu, j'ai fait « Ah bah si, ça c'est un roman, c'est pour moi !» C'est un thriller, j'adore ça. Double temporalité, j'adore. Enfin, là, est-ce que vraiment ça va être une double temporalité, je ne sais pas. On a 2 années, voilà, peut-être pas, mais bon, enfin. En tout cas, le résumé, moi, m'a tenté de ouf. Donc, comme il sort le 7 avril et que c'est un service presse, il va passer prioritairement dès que j'aurai fini les graciers. Sauf si je le finis très très vite et que j'ai le temps d'en glisser une petite avant. Mais sinon, il sera lu avant sa date de parution pour pouvoir mettre mon avis pile poil bien quand il sort. Et puis voilà, donc je vous dirai ce qu'il en est également. Donc ben voilà, on arrive au bout de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, d'avoir un vlog 100% où je n'ai parlé que lecture. Ou voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, s'il y a des choses qu'il faut que je change ou que j'améliore, ou que voilà, si vous avez des remarques particulières. Moi je prends, c'est mon premier vlog. Là déjà il va falloir que je me mette dans l'étape d'après, c'est-à-dire trouver une manière sympa de mettre tous mes petits bouts de vidéo bout à bout pour en faire une vidéo plus longue, et donc le vlog. Mais bon, donc je suis preneuse de toutes les remarques, qu'elles soient positives ou négatives, du moment qu'elles sont pas trop méchantes, ça va. Et donc du coup, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog.